Bonjour à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Babyfoot TV. Quel plaisir de vous retrouver ici dans ce magnifique complexe du lac à Évry-Courcouronnes dans le cadre de la Coupe du Monde Bonzini. Et quel plaisir également d'accueillir à mes côtés le directeur de ce très beau événement sportif mais également convivial comme événement, Mohamed Nasri, le directeur du tournoi. Un grand bonjour Mohamed. Bonjour Jean-Paul, comment vas-tu? Écoute, une forme extraordinaire. Quel plaisir de tous vous retrouver ici, de voir autant de passionnés réunis, puisque faut le dire Momo, c'est quand même jusqu'à présent, l'événement a démarré jeudi. On reviendra tout à l'heure sur les premiers résultats des deux premières journées. Mais en tout cas, plus de 521 joueurs de réunis. Ces joueurs-là viennent de tout horizon, de plusieurs pays, notamment situés en Europe, mais aussi j'ai entendu dire qu'il y avait la Réunion, des joueurs de la Réunion, des Américains. Exactement. Et ça vient de Slovénie, c'est vraiment international et quel bel événement. La Tunisie qui est présente. Oui. Voilà. Et donc tout ce petit monde est réuni donc depuis jeudi. Donc il y a plusieurs catégories. On va peut-être déjà, Momo, si tu le veux bien, parler un petit peu de comment toi qui as l'habitude d'organiser ce type d'événement, et j'espère que ça ne sera pas le dernier, comment ça s'organise un événement comme celui-ci, Momo, une Coupe du Monde Bonzini en France? Alors, pour le coup, la Coupe du Monde, c'est une première pour nous à Évry. Mais c'est l'aboutissement d'une vingtaine d'années d'organisation de toute autre compétition qu'on a fait, de compétitions départementales, régionales, nationales, internationales. Et là, on est arrivé avec la cerise sur le gâteau en organisant la Coupe du Monde. C'est le résultat de beaucoup d'années de travail. On est arrivé aujourd'hui à cette Coupe du Monde et on est fiers de pouvoir accueillir Babyfoot TV tout d'abord et d'accueillir tous ces gens qui viennent du monde entier pour pouvoir participer à ce moment convivial comme tu l'as bien stipulé. En tout cas, c'est une co-organisation quelque part, puisqu'effectivement, le club organisateur, c'est les Coyotes d'Évry, ton club. Exactement. Donc, je suppose que tout le monde a travaillé d'arrache-pied pour nous présenter une splendide salle comme celle-ci. En termes de logistique, de technique, ça devait être du lourd. Ça devait être du lourd. Tout le monde doit commencer à être fatigué, même, je dirais. Bien sûr, dès le deuxième jour, on sent déjà la fatigue. On se lève très tôt le matin, ça finit très tard le soir. Enfin, on arrive à tenir des timings qui sont extraordinairement bien. Ouais. Tout le monde est plutôt satisfait. Les finales se finissent aux alentours des 22h. Donc on est plutôt très bien en termes de timing depuis le début de la compétition. En tout cas, c'est parfait. Je dois dire que, écoute, nous on est arrivé hier avec les équipes de Babyfoot TV pour commencer à s'installer et puis préparer la journée d'aujourd'hui, bien évidemment. Et on a vu que vraiment les timings étaient tenus. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec plein de joueurs, ravis de l'organisation. Vraiment, il y a la fédération qui est présente aussi, Bonzini, la table mythique française. Gérard Bernaglia, l'ancien président, et sa fille Ingrid, qui est présente, la présidente de Bonzini. Et ils sont vraiment satisfaits, effectivement, de la réalisation de la Coupe du Monde. En tout cas, tous les passionnés sont réunis. Est-ce qu'on peut dire, Momo, donc un petit mot sur... et faire une petite analyse des deux premières journées qui se sont déroulées. Et je trouve que les Français se sont pas mal sortis jusqu'à présent, puisque si on reprend la première journée, Mohamed, si tu le veux bien, oui. Celle qui était notamment consacrée au double mixte et à l'Open classique. Chez les doubles mixtes, il y a eu un excellent joueur, le Danois que tu connais bien, puisque tu l'avais affronté dans un CNFD1 juste avant le Covid. Tu t'avais battu en finale. Où tu étais associé avec Julien Pierron. Exactement. Exact. Donc tu avais affronté les frères Vansville. Et là particulièrement, c'est dans le double mix, la victoire est revenue donc à Sven Vansville et Léa Winsvarg qui se sont imposés face à la paire Yannick Correa qui était associé à Séverine Tran. C'est ça. Pour information, Sven et sa partenaire étaient déjà tenants du titre de la dernière édition mondiale sur Bonzini. Qui a eu lieu, c'était à Mondeville C'était à Mondeville, juste 2019. Avant le Covid, 2019, exactement. 2019, donc il y a eu aussi l'Open Classic. L'Open Classic, sur l'Open Classic. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre l'Open Classic et l'Open Double qui a lieu aujourd'hui? Alors l'Open Classic, la différence elle est très simple. Sur les temps de possession de balle sur les barres, c'est 10 secondes sous chaque barre, contrairement à 15 secondes en règle générale sur la compétition normale. Et on n'a pas le droit à la roulette. Donc le snake, c'est une roulette qui est contrôlée, qui est très bien maîtrisée par beaucoup de joueurs étrangers, par 80% de Français également.
Ben, ce coup-là est complètement interdit. Du D'accord. coup, ça redonne un peu la nature française du baby-foot. La jeunesse, le Voilà. petit retour aux sources. Exactement. En tout cas, donc, pour cet Open Classic qui s'est tenu donc, jeudi, Momo, on a vu la très belle victoire de Patrick Fournier qui était associé à un joueur là aussi que tu connais bien, l'un des tout meilleurs Français. Miguel Dos Santos. Numéro 1 français d'ailleurs. Exact. Numéro 1 français. C'est vrai qu'en ce moment, Miguel il enquille, il a participé à pas mal de tournois. En simple, il fait un carton. En simple Miguel. comme en double, en simple comme en double et même en mixte. Ça reste il est associé un gros client, à c'est Mathilde. un gros joueur. Hein. Donc voilà, victoire en l'Open Classic de Patrick Fournier et de Miguel Dos Santos face à Yannick Correa et un joueur des Coyotes. Exactement. Driss Hassan, l'un de nos meilleurs joueurs des Coyotes, associé à Yannick Correa, qui est un ancien Coyote également de chez nous. C'est une grosse paire européenne. Hein. Ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Ça fait quelques années qu'ils jouent ensemble. Et je crois juste avant le Covid, je crois qu'ils font une année quasi où ils gagnent quasi tous les Open, je crois, ou l'année d'avant. Et 5 Open, je crois qu'ils en gagnent 4 tous les deux ensemble. C'est costaud. C'est costaud. Une très très belle équipe. Et on peut parler aussi dans cet Open Classic, la belle 3e place de la famille Denivet, j'ai envie de te dire, puisqu'il s'agit de Pascal Denivet qui était associé à Nicolas Denivet. 3e marche du podium, mais en tout cas, belle perf pour eux dans cet Open Classic. Exactement, et c'est très mérité parce que championnat de France des clubs qui a eu lieu il y a à peu près un mois et demi, où Denivet, père et fils, entraînent tous leurs clubs de gauchy en finale du championnat de France des clubs. Et du coup, ils sont qualifiés pour la Champions League qui aura lieu à Rome. En fin d'année. Donc respect effectivement à ce club de gauchy. Et vous les accompagnerez à ce club de gauchy. On les accompagnera puisqu'on a fini effectivement champion de France. Voilà. Un petit mot également sur le classique femme avec la belle victoire d'Anaïs Noël et de Marine Paul en finale face à Sarah Richbleicher. Je ne veux pas écorcher le nom. Et Michaela Klaas. Exactement. Donc victoire française pour Anaïs Noël et Marine Paul du club des Phoenix de Toulouse. C'est ça. Un classique, hein, Anaïs Noël, la meilleure gardienne française, associée à Marine Paul, l'une des meilleures attaquantes françaises, avec Estelle Jacot évidemment, mais Marine Paul et Anaïs Noël sont une très très grosse équipe féminine, vraiment. Et enfin, l'une des dernières catégories qui était représentée dans le cadre de la première journée, Mohamed, puisqu'il s'agissait du classique vétéran des plus de 50 ans. Et là, victoire de Peter Gross qui était associé à Marcus Zalewski face à une paire française emmenée par Frédéric Lux et René Kurtz, les Alsaciens. Oui, René Kurtz avec Frédéric Lux, une équipe montante depuis à peu près juste avant le Covid. Hein. C'est une paire qui s'est créée il y a quelques années. Et depuis un peu avant le Covid, on a pas mal de résultats en vétérans de cette équipe française-là. Donc résultats complètement cohérents par rapport à cette première journée. Donc là, on a fait l'analyse et on a annoncé le palmarès de cette première journée. Donc je rappelle qu'il y a eu lieu jeudi et hier, Momo. Oui. Grosse catégorie ici qui était représentée, celle des simples. Et là, il y a une confirmation dans l'Open simple. C'est rebelote, un coup double pour Sven Van Zwitz qui remporte le simple face à Miguel Dos Santos Lot. Exactement. C'est belle finale. C'est pas une première. C'est pas une première pour Sven. C'est pas une première finale non plus pour Miguel, puisque Miguel confirme sa forme. Hein. Mais Sven également confirme sa forme du moment. Ça fait plaisir parce que la délégation danoise, ce sont à peu près une quarantaine de joueurs qui sont présents aujourd'hui. On a eu de très beaux encouragements des Danois. On est vraiment fiers à Évry et vraiment heureux d'accueillir cette délégation danoise qui montre l'exemple sur l'état d'esprit, sur la cohésion de groupe et ainsi de suite. Et bien sûr, Adam, l'un des grands espoirs français, mais c'est même plus un espoir, c'est un joueur confirmé, j'ai envie de te dire, même s'il a que 20 ou 21 ans. Mais en tout cas, voilà, Adam finit 3e de cette Open simple. Exactement, Adam du club des Raptors, hein, on peut le signaler. Hein, du club des de l'Atlantique, ils ont changé de nom, avant c'était les Raptors charentais, Raptors de l'Atlantique depuis peu de temps. Donc grosse perf pour Adam qui finit sur la 3e bâche du podium, c'est pas mal. Chez les simples féminins, tu l'évoquais tout à l'heure, la victoire d'Estelle Jacot, valeur sûre. Exactement. C'est la plus titrée mondialement de mémoire, je crois que ça doit être la plus titrée, même en France. Hein, c'est du costaud. Hein. Elle cumule les titres de championne de France, championne du monde. Enfin, c'est plus un classique, Estelle. C'est une vieille habitude. Exactement. Et en finale, Estelle a battu Verena Rubel, l'Allemande. Et une 3e Allemande a fini donc sur cette 3e marche du podium, puisqu'il s'agit de Maura Portman qui finit donc 3e chez le simple féminin. Un petit mot également sur les simples vétérans.
Bah, on a parlé justement de Miguel Dos Santos qui a fait jusqu'à présent qui fait jusqu'à présent une bonne compétition. Il y a son papa, hein, champion du monde Bonzini depuis hier soir, puisqu'il a battu Jean-Yves Mingui du club de Segré en finale. Exactement. Hervé Dos Santos, qui n'est pas une surprise, hein. Ça fait maintenant plus de 25 ans que je le connais. Il surfe sur les podiums, hein. D'ailleurs, ils ont été champions du monde sur table Léonard avec Miguel. Aujourd'hui, il est rentré dans la catégorie vétéran et forcément, les résultats sont là. Donc, complètement logique. Le club de Montreuil, qui est quand même le deuxième meilleur club de France, après Évry-les-Coyotes, quand même. mais qui est quand même le deuxième meilleur club de France depuis maintenant quelques années. Excellent joueur. Voilà, un excellent joueur, Hervé Dos Santos. Un petit mot, Mohamed, si tu veux bien, avec le simple vétéran. C'est une catégorie qui est nouvelle quelque part. Ça fait peu de temps qu'ils ont mis en place cette catégorie des simples vétérans, plus de 63 ans. C'est ça. Victoire allemande, Joseph Cornelius. Alors oui, on n'a pas parlé de la délégation allemande. Ils sont massivement présents sur notre Coupe du Monde. Il y a Thomas Haas qui est là. Thomas Haas, numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial. Thomas Haas qui est présent. La délégation allemande, on n'en a pas parlé, qui est fortement représentée aujourd'hui sur notre Coupe du Monde. On est vraiment agréablement surpris à chaque fois qu'on les reçoit à domicile. Ils ont beaucoup de gros joueurs. On est dans la même typologie que le foot allemand. Très structuré, très carré, très professionnel. On a vraiment une éducation, on sent que c'est des Allemands, on a vraiment l'éducation. Le football de table, le baby-foot est vraiment très développé en Allemagne. Hein. Exactement. Et deux Français finissent à la deuxième et troisième marche de ce podium, en l'occurrence Jean-Luc Chiron et quelqu'un que tu connais bien aussi, qui est un licencié au Phoenix de Toulouse, Olivier Perrin. L'ancien président de la fédération. Exactement. L'ancien président de la fédération. Papichnikov qui finit troisième. Voilà. Quand j'ai démarré le baby-foot, Olivier Perrin était à la tête de la Fédération française de football de table. Eh ben, tu vois, maintenant il est jeune retraité depuis quelques temps. Oui. Et il est là, présent aujourd'hui à Évry, dans ce complexe du lac. Et belle troisième place pour l'ancien président. Exactement. Olivier Perrin. Momo, est-ce que tu peux nous dire un petit peu et nous présenter ce que sera le programme de la journée? Là, il est approximativement quelle heure là, Momo? Il est 14h25. Dans 5 minutes, il y aura la cérémonie des récompenses. Exactement. Voilà, donc les coupes, les trophées vont être remis aux vainqueurs des 2 premières journées. Exactement. Donc tous les classiques et tous les simples qui se sont déroulés donc hier et avant-hier. Voilà. Donc là, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu donc le programme de la journée? Donc il s'agit de l'Open double, hein, plusieurs catégories, hommes, femmes, vétérans. Junior U16, voilà. Junior U19. Exactement. Et donc comment ça va se passer concrètement? C'est quoi le format de cet Open double d'aujourd'hui? Alors l'Open double, c'est les qualifications, donc vont pas tarder à se terminer. C'est 2 manches gagnantes d'un maximum de 8 points à la belle. Et ensuite en élimination directe, on sera sur du 3 manches gagnantes, toujours 2 points d'écart à la belle en cas de 2 manches partout et de 4-4 à la 5e manche. Alors donc là pour résumer, on est dans la phase de poule, phase de qualification. C'est ça. Il y a un minimum de 6 rencontres qui se jouent par équipe. Exactement. Qu'est-ce qui se passe au bout de ces 6 rencontres par équipe? De la première, ça va déterminer un classement. Exactement. De la première, on va dire à la 80e place ou la 75e ou voire plus. C'est les 70, 80 ou 90 premiers seront dans... Les 64 meilleurs seront déversés dans un tableau pro. Pro, voilà. Les suivants seront déversés dans... Et de la 65e à la 172 ou voilà. Dans un tableau semi-pro. Semi-pro. Voilà. Donc et là, comment ça va se passer? Donc ça va être pareil à partir de la phase éliminatoire qui démarreront, je pense, après la remise des récompenses. Donc c'est en 2 manches chez les semi-pros et en 3 manches. 2 manches chez les semi-pros et 3 manches chez les pros. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que là tu évoquais tout à l'heure le titre d'Adam Tourmente dans la catégorie double masculin à Mondeville en 2019 qui est associé à Sébastien Mequet. Ils remettent leur titre en jeu. Ils sont attendus les garçons. Hein. Exactement, ils sont attendus. On aura des belles paires aujourd'hui. Hein. Il y aura Sven aussi Vancil, associé à son frère Nils, qui feront une très belle paire. Miguel Dos Santos associé à Patrick Fournier. Mais on a également Yannick Correa avec Driss Hassan. Et on a Thomas Haas aussi. À Gaël Lagrange qui s'associe à François Donc, Cheret. on a une espèce de remake, une espèce de flashback. Hein. Gaël Lagrange avec François Cheret qui ont été champions du monde, qui avaient battu à l'époque Frédéric Collignon. Exact. Et qui ont été champions du monde en double. Ceux qui l'ont battu, hein. Exactement. Et cette paire-là fait partie des rares équipes qui ont battu Frédéric Collignon. Et toi Momo, concrètement, puisque je profite de ta présence à mes côtés, ça donne quoi jusqu'à présent tes résultats? Mais écoute, c'était pas trop mal en double là. On est classé, je crois, dans le top 10 sur les sorties de poule avec mon partenaire Karim El Amdioui.
Ça a été très compliqué hier et avant-hier avec l'organisation, puisque je courais un peu partout. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident d'organiser, c'est pas évident de jouer en même temps. Dans l'âge de l'énergie. Hein. Exactement. Au four et au moulin, c'est compliqué de garder le flux, la concentration quand tu dois à la fois annoncer, faire le départ des matchs, aller à gauche, à droite pour les parties techniques, organisationnelles et jouer. C'est compliqué. Exactement. C'est compliqué. En tout cas, voilà, on peut voir qu'il y a une petite zone. Voilà, là, on est présent dans la zone dite pro où il y a 8 babys de disposer. C'est ça, Momo. Nous, Baby Foot TV, nous allons diffuser donc sur la table numéro 6. C'est ça. Voilà, donc là, il y a la remise des récompenses d'ici quelques minutes. On reprendra l'antenne tout à l'heure, tranquillement, et on enchaînera donc sur quoi? Ça sera la fin des matchs de poule ou on passera directement Je pense qu'on est sur la fin là, des matchs de poule. Ouais. On reprendra directement sur les éliminations directes. Et là, donc ça va être chaud patate. Là, ça va être chaud patate, il va y avoir du lourd. C'est clair. Là, c'est plus la même chose. Hein. Là, on n'aborde plus les rencontres de la même façon. C'est élimination directe au meilleur des 3 manches. Exactement. Voilà, donc ça va être très chaud comme ambiance en tout cas à suivre. En tout cas, je te remercie Momo, je vais te libérer. Je sais que pas de souci. Voilà, t'es overbooké, Exactement. T'es attendu un petit peu partout, t'es sollicité. Ah, là je vois Monsieur Blanchard qui vient. On est en direct? Ouais, on est en direct. C'est pour la télé, c'est pour Patrick Sabatier? C'est pour Patrick Sabatier? Non, c'est pour Baby Foot TV, tu vois. On est là, tiens, regarde, il y a Stéphane qui te fait un petit coucou, il est là, il t'écoute. Steph, ça va? Jean-Marie, Bonjour, donc je disais à tous. avec Momo, quelle belle réussite. Hein. Merci. Voilà, merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Franchement, on voit tout le monde est ravi, tout le monde est content, les partenaires, les joueurs, joueuses, c'est vraiment une chouette ambiance. Merci. Et moi, j'invite vraiment tout le monde à s'inscrire au Baby Foot, à venir assister en tant que spectateur à ce type d'événement sportif et méga convivial. En tout cas, bravo pour ce que tu fais pour le club d'Evry-les-Coyotes, ce que tu fais pour le Baby Foot de façon plus globale, plus générale. Et vive le sport, vive Jean-Marie Blanchard et vive les Coyotes. Hein, vive les Coyotes. c'est ça, le petit Blaze, le petit écusson qui va bien. On se voit. Je te fais un direct. Un petit bisou à ton binôme, à ton frère presque. Hein. Voilà. En tout cas, voilà, moi ce que je vous propose, c'est de nous retrouver d'ici quelques courts instants après donc cette cérémonie qui va avoir lieu d'ici, je pense, 5 minutes. Et juste après, on se retrouve, Mohamed, avec la suite de la compétition. Ça sera Showtime. C'est ça. Bonne chance à toi. Merci beaucoup, Jean-Paul. Bon tournoi. Merci. Et en espérant que tu gagneras. Voilà. Allez, l'espoir fait vivre. Merci en tout cas. Merci à toi, Jean-Paul. Merci beaucoup. Et on se voit d'ici quelques minutes. Mais avant tout, avant que je rende l'antenne pour la cérémonie des récompenses, donc je le disais avec Mohamed Nasri qui va récompenser les gagnants des 2 premières journées. Laissez-moi tout d'abord, en compagnie de Momo, vous présenter la régie. Hein. Mohamed, tu te mets où? À ma gauche, à ma droite? Oui, allez, je suis là. T'es là, tiens, on se met là. Voilà, donc la régie Baby Foot TV. Voilà, je suis en compagnie donc de Stéphane qui est à la réalisation. Il y a Thomas qui est derrière la caméra et Baptiste également qui nous accompagne dans cette belle journée. Donc Stéphane, réalisation. Est-ce que tu peux nous expliquer, Stéphane, rapidement la régie? La régie, écoutez, on a 3 caméras, on a une zone pro à couvrir et puis donc on est ravis. Merci Momo de nous avoir accueillis avec tout ton staff et tout, parce que c'est vrai que c'est une belle organisation et on voulait vous remercier parce que vous nous avez mis à l'aise. On a pu installer tout notre matériel pour pouvoir liver sur la page Baby Foot TV et puis vous présenter tous les matchs de cet après-midi jusqu'au final. On espère que ça va vous plaire et puis encore merci de suivre Baby Foot TV et puis merci pour l'accueil les Coyotes et encore bravo. Je vous laisse, moi c'est pas mon truc de parler mais là je suis en train de faire une petite réal. Donc voilà. Amusez-vous bien et puis vive le sport. C'est ça. Merci Stéphane. Momo, je te laisse rejoindre très bien. Ta merci, team. Merci pour tout. Et j'espère que pouvoir commenter cet après-midi un match de Mohamed Nasri. J'espère. Ça ferait plaisir. En tous les cas, je l'espère. Et voilà. Très bien. Voilà, ça c'est au top. Merci Momo et puis on se voit très vite. D'accord, pour la fin de cette journée. Merci en tout cas mes amis, merci de nous suivre. Hein. Vous êtes donc en direct sur Baby Foot TV. Là, d'ici, je le disais, 5 petites minutes encore. Le timing, c'est pas moi qui le gère, on est en live. Mais voilà, il y aura une petite remise de récompense qui devrait durer
une petite demi-heure. Et ce que je vous propose, c'est de nous retrouver juste après au niveau de la table numéro 6 pour vivre de près l'événement et cette fin de journée dédiée à la catégorie des doubles. A très vite les amis, à tout de suite sur Babyfoot TV.